Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce chapitre 3 de Shoftim, des juges, nous allons voir que dès le début du chapitre, le prophète Samuel, auteur du livre des juges, reprend en détail le mécanisme qui va faire fonctionner tous les juges que nous allons voir se succèdent à la direction du peuple d'Israël. Ce mécanisme est le suivant, et je vous lis tout de suite le verset 2 du chapitre 3. Rak leman da'at dorot ben Israël et lameda milchama, rak asher lefanim lo yedaum. Pour enseigner aux générations de Bnei Israël qui se succédèrent les techniques, qu'on pourrait dire, de la guerre, uniquement pour ceux dont la mémoire avait flanché et ne s'était pas rappelé des miracles que Dieu avait faits aux ancêtres. Donc le principe est le suivant dans tout ce livre des juges. Les Bnei Israël servent, pour résumer et pour reprendre les termes du texte à plusieurs endroits du livre des juges, Asherah et Baal. On pourrait traduire Asherah de Milachon, Osher, bonheur, servent leur bonheur immédiat, leurs instincts matériels. Baal cultive l'instinct de la propriété. Ils ont l'impression de posséder et d'existant, non pas en étant, mais en ayant. Eh bien, au travers de ces deux dérives, le Dieu d'Israël est oublié et immédiatement, comme un peu un poil à gratter, quelque part aux alentours des territoires des tribus d'Israël, se trouvent des peuples qui eux aussi ont oublié les victoires miraculeuses qu'avait données contre eux Dieu au Béné Israël. Et donc dans ce phénomène d'oubli, à chaque fois, d'un côté, les peuples environnants se prennent tout d'un coup pour des puissances, de l'autre côté, les Bnei Israël oublient Dieu, et systématiquement, les peuples environnants dominent pendant une période donnée les territoires des Bnei Israël, tout ou partie, ou les harcèlent, ou guerroient contre eux dans certains territoires. Et de l'autre côté, eh bien, et donc les dominent pendant un certain nombre d'années. Et de l'autre côté, les Bnei Israël, finalement, se rendant compte face, on va dire, à la guerre, à la victime, à la violence dont ils sont victimes, invoquent Dieu qui fait émerger un Shofet. Voilà le mécanisme qui est décrit au début de ce chapitre 3. Alors, ces Shoftim, on l'a dit, on l'a vu, on va voir qu'ils représentent globalement à chaque fois une des tribus d'Israël. Ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont trois Shoftim, l'un pour la tribu de Yehuda, l'autre pour la tribu de Binyamin, et le troisième, les avis sont controversés. Mais en tout état de cause, ces trois Shoftim, ces trois juges vont émerger. Ils font partie de ce qu'on appelle les Zkenim en réalité. Le premier d'entre eux, c'est Othniel ben Kenaz. Donc le mécanisme est décrit, des roitelets de la côte méditerranéenne et des principaux points d'eau que sont Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gath et Ekron commencent à persécuter les tribus qui sont les plus proches de leur territoire, notamment la tribu de Yehuda. L'esprit divin inspire Othniel ben Kenaz, qui est, rappelons-le, nous l'avons vu dans Yehoshua, le demi-frère de Caleb ben Yefouné, et celui-ci, le mari de Arsa, la fameuse Arsa, celui-ci va en guerre contre la domination de Rechaataim, doublement méchant, on pourrait presque dire, qui harcèle la tribu de Yehuda en particulier. Il va en guerre contre lui, et après 8 ans de domination, il est battu par Othniel ben Kenaz, et la paix revient en Israël pour 40 ans. Ensuite, on nous raconte en détail cette fois l'émergence de Ehud ben Gera, Ehud Milachon Ohad, sympathique, qui crée l'adhésion autour de lui. Il est moins clairement nommé par Dieu, il émerge par la sympathie qu'il génère auprès des
de ses condisciples, de ses administrés, on pourrait dire. Et ce Shofet, Ehud ben Gera, va là guerroyer contre Eglon, à Moavi, Eglon le Moabite, qui va persécuter pendant 18 ans les Bnei Israël. Et Ehud ben Gera va émerger et à la faveur d'une ruse qui nous est décrite en détail dans ce chapitre, va tuer donc le chef des Moabites Eglon pour enfin faire revenir la paix en Israël pendant 80 ans. Enfin, nous allons voir rapidement que le dernier juge qui est évoqué et qui est probablement contemporain de Ehud ben Gera, c'est Shamgar ben Anat, dont la Bible dit très peu de choses en réalité, si ce n'est qu'il était dans la dynamique de Ehud ben Gera. Alors je voudrais m'arrêter plus en détail sur l'affaire de Ehud ben Gera et de Eglon, et vous lire, pour introduire en détail cette affaire, le verset 20 du chapitre 3. Il est écrit Ve'ehud ba ela ve'u yoshev be'aliyat ha'mekera asher lo levado vayomer Ehud devar Elohim li elecha vayakom me'al hakiseh. Ehud donc s'approche à la faveur d'une ruse du roi Eglon. Il est venu lui apporter l'impôt qu'avait imposé Eglon sur les tribus d'Israël, et il lui dit qu'il a un secret que Dieu lui a communiqué à lui dire. Il approche de Eglon qui s'est levé dès qu'il a entendu qu'il s'agissait de Dieu, et lui plante sa dague dans l'estomac. Le texte nous dit que d'un côté, Eglon était énorme, très très gros, et que de l'autre côté, Ehud ben Gera savait manier ses deux mains, la droite comme la gauche. Il était de la tribu de Yémini, de Binyamin, mais ils avaient développé, nous dit le texte au sens littéral, la technique des armes pour les maîtriser aussi bien de la main droite que de la main gauche. Et donc, en faisant mine d'être sans armes, puisqu'il n'a pas d'arme sur son flanc gauche, alors qu'en réalité, il a caché sa dague du côté droit, eh bien, de sa main gauche, Ehud ben Gera plante son couteau très au fond de l'estomac de Eglon, quand celui-ci s'est levé, et le tue. Et la mort du roi de Moab, Eglon, ramène la paix pour 80 ans. Alors, cet épisode, qui paraît comme ça anodin, est source de beaucoup de commentaires chez nos sages, qui tout d'abord remarquent que Eglon s'est levé pour écouter Ehud, à peine avait-il prononcé le nom de Dieu. Et ce mérite lui est reconnu, et l'on nous dit que Eglon est l'ancêtre de Ruth, la fameuse Ruth à Moavia, qui sera elle-même l'ancêtre de David. On nous dit que Eglon est le fils de Balak ben Sippor, le fameux roi de Moab, qui voulait lui maudire les tribus d'Israël. Et donc, en quelque sorte, le sort s'est retourné miraculeusement. Celui dont les ancêtres voulaient détruire d'Israël va se trouver comme étant la source de la pérennité du peuple d'Israël, puisqu'il sera l'ancêtre de Ruth. En dehors de cette affaire, les Chachamim nous soulignent aussi, et ça on le verra par la suite, que deux moments importants de la Bible se déroulent à cette époque, donc effectivement celui de l'histoire de Ruth, et également celui de Pesel Micha, de la statue de Micha, sur laquelle on reviendra à la fin du livre de Shoftim. Globalement, la description qui nous est faite de la fin du royaume de Eglon, avec toute cette ruse qui est donnée dans les détails que je vous invite à lire, c'est pour montrer que, en réalité, le gros Eglon, qui est presque impotent tellement il est gros, qu'il est obligé de payer des mercenaires pour aller combattre Israël, donc finalement c'est quelqu'un de très faible, eh bien même lui arrive à harceler les bénis Israël tellement ils se sont fourvoyés dans l'erreur en adoptant l'idolâtrie. Et seul à la faveur d'une ruse qui est inspirée par Dieu à Ehud ben Gera, alors ce régime de Moab est mis à mal. Une façon de nous dire que, quoi qu'il arrive, si vos mémoires flanchent, si vous oubliez l'essentiel, si vous pensez qu'être c'est avoir, eh bien sachez qu'à un moment ou à un autre, vous invoquerez Dieu et seul par le miracle, vous serez sauvés. Je vous remercie et je vous dis à demain.